Je passe mes journées sur le sofa. Le beat m'attend sur le sofa. On est posé en dev dans le sofa. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 7ème épisode du sofa. Bon, comme d'habitude, je suis avec Amélien. À la régulière, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Bon, pas mal de sujets, donc on va attaquer dès maintenant. Et je te propose, Amélien, qu'on commence avec Freddie Gibbs. Je te laisse nous introduire un peu. C'est moi qui démarre. Allez, je démarre. Allez, c'est parti. Bah du coup, Freddie Gibbs, moi je sais que je suis un grand fan de sa musique. Genre son enchaînement d'albums depuis le premier, je pense, c'est vraiment un... Tu vois, le genre d'artiste où il n'y a pas beaucoup de mauvais albums. Bah Freddie Gibbs, il n'y a pas de mauvais albums. Enfin, peut-être les tout premiers où vraiment c'était encore le début de ce qu'il allait devenir. Ouais, puis avec mais genre là, temps, quoi. Plus le temps passe, c'est ça, plus le temps passe, mieux c'est trop intéressant. Et autant dans ses précédentes collaborations, il avait pas mal bossé avec Madlib. Donc on avait parlé un peu dans la fin du... Je sais plus quel épisode du sofa d'ailleurs, en coup de cœur. Mais ouais, donc du coup Madlib, grand producteur américain, enfin énorme producteur qu'on ne présente plus. Et là du coup il a bossé avec donc The Alchemist, qui depuis le début de l'année a bossé avec notamment Conway the Machine et plein d'autres... Enfin, tout ce qui sort, ça tue. Et là du coup il a sorti du coup Alfredo, l'album. Et bah c'est une grande réussite pour moi. En fait, en gros, je trouve que The Alchemist, il est arrivé à sublimer déjà la voix très puissante et forte de Freddie. Et je l'appelle Freddie parce que c'est mon pote. C'est ton pote, toi, bah, c'est mon poteau. Et du coup, il arrivait vraiment à sublimer sa voix. Les prods, elles sont trop bien. C'est ce qu'il faut. Et ce qui m'a notamment encore plus touché, c'était le Something to Rap About avec Tyler. Tu connais mon amour pour Tyler, the Creator. Évidemment. Et incroyable collaboration. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, vu que t'étais moins à propos de la musique des deux. Ouais, bah, personnellement, Freddie, ouais, je suis beaucoup... Alors, The Alchemist, je suis totalement étranger à ce que ça peut proposer, mais par rapport à Freddie, j'ai déjà écouté, forcément, notamment le feat avec Jazzy Bass, et globalement, j'aime ce que propose Freddie Gibbs, tu vois. Je suis pas très à propos de sa musique, comme je viens de le dire, mais du peu que j'ai entendu, des peu d'albums... Je crois que tu m'en as conseillé, en plus, il y a quelques semaines, je sais pas si tu te rappelles. C'était Bandana, du coup, le précédent. Bah voilà, que j'avais vraiment bien aimé. Bah en fait, je pense que si tu revois les pochettes, genre Shadow of a Doubt, par exemple, qui est sorti en 2015, tu vas faire ah putain, c'est vrai ce projet. Ou Freddy qui reprend une vieille pochette d'un. Je crois que c'était un projet de Saul. Putain, j'ai perdu la ref, mais je crois que c'était un projet de Saul. Et en fait, quand tu vois les pochettes, tu dis ah putain, c'est vrai que tout le monde en parle, tu vois. Ou yes. Pignata avec cette teinture un peu de zèbre sur fond avec lui au milieu. Enfin, quand tu vois les pochettes, tu fais ah ouais, ok, c'est lui, tu vois. Même, et ça me parle. Tu sais, l'autre, ouais, il est. Putain, j'aime bien, c'est quoi le titre? Putain, j'ai trop de mal avec le titre. Mais tu sais, il y a une pochette où il est un peu genre surélevé, il vole un peu, tu sais, un peu comme un dieu. Et bah, j'ai perdu le titre, mais il y a ce projet-là aussi que j'aime beaucoup. Ouais, je vais te le retrouver, c'est You Only Live Twice. Ouais, exactement. Yes. Et ce projet-là aussi est trop bien. Et c'est vrai que Bandana, je pense, d'ailleurs, c'est la meilleure intro dans sa musique si tu veux vraiment. Parce que le travail de Madlib, il est incroyable dessus. Et tout est nickel, tout sonne bien. Et pour découvrir, je pense qu'il n'y a rien de mieux en fait. Bah à fond, Bandana est ultra efficace. Du coup, effectivement, que tu me le dis, j'avais écouté Shadow of a Doubt. J'avais bien aimé de peu de souvenirs que j'ai, tu vois. Mais ça remonte, hein, 2015, du coup, le projet. Donc j'ai dû l'écouter peut-être pas en 2015, mais en tout cas, il y a un petit moment. Et je suis pas sûr de l'avoir terminé, mais voilà, j'avais été curieux sur ce projet. Mais du coup, là, le vrai projet que j'ai vraiment écouté, du coup, c'est Bandana. Et il y a 2 semaines, même pas. Et que j'ai bien aimé, et du coup qui est, comme tu le dis, une bonne introduction à la musique de Freddie Gibbs, je pense, sur un format long, parce que évidemment j'avais écouté des morceaux, mais sur un format long c'est une belle introduction. Et du coup là avec ce projet qui s'appelle du coup Alfredo, tu m'as dit? Ouais, Alfredo. Je me rappelle absolument pas du titre, j'ai juste tapé Freddie Gibbs. En tout cas j'ai beaucoup aimé Alfredo, et tu le précises par rapport du coup à The Alchemist, mais ouais, il y a un énorme travail sur les prods en fait. Je trouve que c'est vraiment, disons-le, incroyable. Il y a tout qui s'enchaîne avec une très belle fluidité, je trouve. Et ouais, globalement, en fait, c'est vraiment très cool. Il y a une ambiance qui se dégage, qui est à la fois assez reposante, mais qui en même temps, enfin, touche un peu à tout. Sur les flows et sur les mélodies, Freddie Gibbs, il s'adapte de manière vraiment intéressante. Et le morceau avec Taylor, que ouais, j'ai beaucoup aimé aussi, justement. Et Scotty Beam, je crois que ça s'appelle le morceau. Scotty Beam avec Rick Ross. Ouais, yes. Ouais, voilà, que j'ai vraiment aimé aussi. C'est ça que même les collaborations amènent vraiment quelque chose, que ce soit Benny Conway par exemple, ou Rick Ross et Tyler. Genre il y a vraiment un truc de...
tout est calibré, mais en même temps tout sonne super bien. Et en plus c'est un 10 titres, donc tu peux relancer super facilement parce qu'une fois qu'il se termine, bah le fait que le format soit court, en fait quand tu finis t'as envie que ça relance. Tu vois. Et surtout, bah moi c'est surtout en vrai Something to Rap About où vraiment, pour moi je trouve que dans les productions c'est la mieux réussie, sachant que The Alchemy c'est déjà un excellent producteur. Mais je sais que First Infantry, qui était un vieil album du début des années 2000, c'était un projet que j'avais pas mal écouté. Et je crois que bah ça y est, tu vois, j'avais pas de coup de cœur pour la fin de l'épisode. Tu viens de trouver. Et bah ça y est. Très bien. Mais ouais, en tout cas, voilà, le projet est cool. Et puis, comme moi, je le répète souvent par rapport à mon approche du rap US au niveau de la barre de la langue, où effectivement, comme je comprends pas grand chose à l'anglais, en tout cas, c'est compliqué, bah là, vraiment, il n'y a aucun problème parce que bah, juste ça rappe bien en fait. Et s'il y a ce truc où je crois que j'en avais déjà parlé par rapport à Kendrick Lamar, justement, que j'aime beaucoup, alors que pareil, même si j'arrive peut-être un peu plus à comprendre par rapport à son phrasé, mais. Y a pas la barre de la langue, en fait, elle est archi pas rédhibitoire, on va dire. Ce qui fait, du coup, bah, que la proposition est intéressante et que bah, le projet est vraiment cool, quoi. Et puis Freddie Gibbs c'est un très grand rappeur. Et en vrai, plus j'y pense, plus je pense qu'en vrai, il rentre dans le top 5 en tout cas, de mes rappeurs préférés on va dire, de ces 10 dernières années, parce que je l'ai énormément écouté. Et d'ailleurs, je recommande fortement d'aller checker son Colors, où il rappe Fake Names et en fait c'est les freestyle freestyle NPR où en gros c'est avec de l'acoustique et du coup il rappe des sons de l'album Bandana mais avec de l'acoustique où t'as Madlib au piano, enfin t'entends en fait que c'est des vrais musiciens et que c'est des gens qui connaissent la musique qu'ils jouent, tu vois, et c'est super beau et c'est incroyable. Et puis tu vois aussi que la prestance et la prestance, le style et la manière de rapper de Freddy, c'est incroyable, genre il a une capacité pulmonaire quand il rappe, c'est incroyable. Mais de toute façon, c'est même dans le texte, enfin dans vraiment ce qu'il raconte, c'est super puissant et en vrai, c'est pour ceux qui parlent mal anglais, en vrai, checker Genius et Ouais, lire en même temps et ça peut aider. Ça fonctionne sans trop de difficultés. Et je citerai Freddy qui disait même God made me sell crack, so I have something to rap about. Donc Dieu m'a fait vendre du crack pour que j'ai quelque chose à rapper. Et je trouve ça trop stylé. C'est super stylé, c'est super stylé. Mais du coup, justement, avec ce que tu viens de dire, ça fait le lien avec du coup Something to Rap About avec Taylor. Ah, je veux dire avec le crack. Ouais, on pourrait faire un podcast sur le crack. Je suis pas très à propos de ça, mais bon. Parlons plus de rap, du coup, et parlons du coup d'Igor. Ouais, parce que du coup, on devait enregistrer pour les 1 an de l'émission. Enfin, de l'émission. Pour les 1 an, du coup, de l'album, surtout. Ouais. Et au final, bah, ça s'est décalé, puis on est des branleurs. Du coup, on n'est plus au 1 an pile de l'album, mais c'est toujours cool de retomber dessus. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que toi, justement, bah, comme pour Freddy, ce qui n'est pas une critique, et je vais pas passer tout le temps de l'épisode à dire toi tu l'as pas écouté, mais toi t'avais vraiment pas écouté ce projet, et du coup tu l'as découvert 1 an après la hype, on va dire, autour de ce projet. Et du coup, Yes. toi qu'est-ce que t'en as pensé déjà? Encore une fois, je suis pas très à propos de la musique de Tyler. Du peu que j'avais écouté, j'appréciais, notamment le Martians vs Goblins de Lil Wayne, je crois, ou avec Lil Wayne en tout Avec cas. The Game. C'était The Game, ouais, c'était The Game, mais avec Lil Wayne et Tyler justement. Bref, j'avais bien aimé quand je l'entendais rapper, mais j'avais jamais été trop curieux. Mais du coup, j'ai écouté Igor et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal dans un premier temps parce que je l'ai écouté en voiture, juste après avoir écouté l'EP d'Aketo et l'EP d'Amza, dont on reparlera plus tard dans l'émission. Donc autant dire que c'est un changement d'ambiance radical. Et bah, du coup, ça n'a pas pris sur moi en fait. À la première écoute, ça n'a vraiment pas pris sur moi. Du coup, je suis passé à autre chose. Je suis revenu dessus aujourd'hui. Et là, tout de suite, en faisant à manger d'ailleurs. Je crois que on avait déjà parlé dans un autre sofa. J'écoute beaucoup d'albums en faisant à manger. Bah, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Écoutez des albums en faisant à manger, vous aimerez forcément. C'est mieux que conduire. C'est mieux que conduire visiblement. En tout cas, il faut choisir bien les projets. Non, mais j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que le projet il est vraiment intéressant. Mais en même temps, il est très particulier. Il est très particulier et dur à saisir, j'ai l'impression. Il correspond à un espèce de mood assez spécial. C'est du rap, mais ça va un peu au-delà. C'est pas que du rap, du coup. Soit on fait le truc en mode...
Oui, mais là c'est volontaire. C'est volontaire, C'est voilà. pas une posture non, moi je sais pas- plus ce que du rap, tu vois. Ouais, voilà, c'est pas une posture de l'homme pâle, par exemple. C'est vraiment un truc de. Désolé. Ça va un peu au-delà et ça m'appelle d'ailleurs beaucoup Varnish la piscine. Normal. Au niveau des prods, au niveau des morceaux dans leur globalité, en fait. Bah, bref, je trouve ça super cool en fait. Pas sûr que je le réécoute par contre, en tout cas très souvent, et en tout cas pas tous les morceaux. Mais globalement, le projet est bon, intéressant, mais voilà, faut être dans un truc un peu particulier pour le savourer, je pense. Yes. Bah en vrai, le lien il est tout fait avec Tyler et Varnish, parce que sachant que, en fait, c'est marrant parce que Varnish s'inspire de Tyler qui lui-même s'inspire de Pharrell. Donc déjà, c'est marrant d'avoir une sorte de triptyque de Varnish, Tyler, Pharrell Williams. Enfin, ça, Neptunes. Mais je crois qu'on en avait aussi parlé d'ailleurs dans l'épisode où on parlait du film. Ouais. Donc je vais pas trop développer sur ce côté inspiration. Mais en tout cas, ouais, en fait, ce qui est marrant avec ce projet-là, c'est que Tyler, the Creator, quand il a commencé, c'était un peu un... Enfin, en tout cas, quand il y avait toute l'époque de futur, donc début des années 2010, t'avais tout un truc un peu... D'ailleurs, Vas-y, t'as dis-moi. pas une vidéo à conseiller à gens qui nous écoutent? Bah logiquement, quand le sofa sera sorti, ça sera déjà en ligne. Normalement, ça sera en ligne. Oh oui, c'est sûr et certain même. Et bah allez, écoute, regardez cette vidéo, Rip Your Future, Vive votre futur, qui Ah, va je sais, sortir Alors, ce sera sorti, là vous écoutez ça logiquement lundi ou un truc comme ça. la Ça sera semaine sorti dernière. Puis vendredi. Donc du coup, cette époque-là, en gros, c'était vraiment une bande d'adolescents un peu débiles. Après, il y a eu... Et en fait, en gros, même là-dedans, il y avait un truc musical très intéressant. Et du coup, après, avec les projets genre Goblin, Cherry Bomb, il y avait un truc un peu encore crise d'ado. Et en fait, en gros, il y avait eu un virement très... pas non plus pop, mais beaucoup plus léger, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus lumineux, on va dire. Qui est donc l'album Flower Boy, qui est pour moi un de mes albums préférés des années 2010. Il faudra que je fasse un classement un jour. Et du coup, moi j'attendais à mort un nouvel album de Tyler, parce que celui-ci, bah, j'en suis très très fan, avec même cette incroyable pochette d'ailleurs, avec les petites abeilles et tout, super cool. Et genre, les collaborations, enfin tout ce projet est trop cool. Il y a des morceaux incroyables. Et du coup, ce projet Igor, je l'attendais vraiment donc l'année dernière, et quand il est sorti, je l'ai pas compris en fait. Parce que quand je l'ai écouté, je me suis dit, bah, c'est bizarre. Genre, il y a quelques morceaux, genre Earthquake, qui étaient sortis un petit peu avant, et du coup, tu disais, ok. Mais t'as des morceaux comme je crois que c'était Gone Gone Thank You où c'était le seul que je relançais, en fait les autres je les comprenais pas trop et après je suis comme toi, j'ai laissé un peu de temps et après j'ai réécouté, j'ai fait un peu plus attention aux paroles et en fait tu comprends que c'est une histoire où en gros il raconte qu'il est plus ou moins enfin qu'il est amoureux de quelqu'un, puis du coup il y a un bail d'infidélité, il se sépare et en fait en gros il y a une vraie histoire et Qu'à la fin le logiciel il crame et tout. Non, merde, pardon, non. Merde, c'est un autre album concept. Ah, merde. Mais en tout cas, ouais, t'as une vraie histoire et en fait, je suis rentré dans... En fait, je pense qu'il faut plusieurs... C'est un peu bizarre de dire ça, mais je pense qu'il faut vraiment plusieurs écoutes pour vraiment apprécier l'album. Parce qu'au premier abord, il y a un aspect très pop qui, moi, en vrai, de base, me touchait pas plus que ça. Et je passais un peu à côté. Et en fait, je me retrouve à chanter les refrains parce que c'est beau, en fait. Et Ouais, là, c'est vraiment un projet où lui est derrière, genre, tout. Enfin, même sur la pochette, c'est écrit qu'en gros... Enfin, c'est signé sous son vrai nom, qu'il dit que, en gros, l'enregistrement, le mix, enfin, tout a été fait par lui. Et en fait, en gros, du coup, tu comprends que c'est lui qui essaie de moins se cacher et qui essaie de donner quelque chose de plus intéressant. Et musicalement, c'est encore... C'est déjà pas plus intéressant que Flower Boy, parce que Flower Boy, ça reste dans mon top, je crois. Mais en tout cas, musicalement, il y a des vrais perfs, et c'est super intéressant, mais c'est très pop, du coup. Ouais. Non, c'est vrai, et puis c'est peut-être ça, du coup, qui à première vue m'a un peu... Enfin, quand je conduis, je suis pas trop fan de pop, quoi. J'aime bien dans une ambiance un peu plus détente, si jamais je dois écouter de la T'écoutes pop. Christophe Willem, quand même. Ça m'arrive, mais... voilà. Tu m'as dit WG, c'est un classique plus que Lunatique et Mauvais Oeil. Ah ouais, je sais pas si je vais censurer ou pas ça au montage. Hein. Mais il y a des gens qui doivent le penser en plus. C'est terrible. Sur tu des vas gens le qui faire, écoutent pas de rap en même temps. Hein? Bah, sinon, s'ils entendent ça, c'est que t'as pas cuté. C'est oui, moi, j'aurais pas cuté de toute façon. Mais qu'est-ce que je veux dire L'aspect pop. Ouais, l'aspect pop. Ouais, l'aspect pop, il peut être un peu... Moi, il me fait penser à Kanye West, en fait, sur un morceau. Et je suis pas très à propos de la musique de Kanye non plus, donc en fait, là, ça se trouve, je vais me faire insulter. Mais c'est par rapport... je crois que c'était par rapport à Bound 2 sur Jesus. Une utilisation de voix féminines, en fait. Mais de façon un peu particulière. Je sais pas comment trop expliquer. Et dans, du coup, Igor, il y a un morceau qui reprend un peu ce truc de voix féminine utilisée... je sais pas si c'est des samples, je sais pas s'il y a vraiment une meuf qui a été en cabine pour chanter. Je sais pas si tu vois de quel morceau je parle, parce que...
Je À vois même moitié, pas mais, quand même. mais en fait, c'est assez logique parce que ce qui est aussi une volonté de l'album, c'est qu'en gros, les crédits apparaissent pas forcément, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde sur le projet. Et en fait, en gros, ils apparaissent pas comme les feats. Non, ils apparaissent pas sur les Ouais. feats. C'est pas marqué genre, je sais pas, j'ai n'importe quoi, Earthquake, feat Solange Knowles, tu vois. Et sauf qu'après, quand tu écoutes et quand tu digues un peu, t'apprends qu'il y a machin qui pose sa voix là, mais au final, tu reconnais pas grand monde. Mais en tout cas, ça reste super intéressant. Et je crois que sur Isus, il y avait à peu près le même principe, où il y avait beaucoup de monde qui posait quelques trucs. C'est un peu comme, je crois que c'est This is America, où il y a tout le monde qui pose un adlib, où il y a plein de trucs comme ça. Et là, c'est pareil, où en gros, tu sais pas trop qui est sur quoi, tu sais pas trop qui a fait quoi, mais c'est cool en fait. Bon, mon lien inconscient entre Igor Mais et Kanye, Isus, mais c'est logique en vrai, parce que Ok, ouais. tout le monde est inspiré par Kanye de toute façon. En plus, oui, de toute façon, c'est vrai que vu comme ça. Très bien, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce projet? Vive Tyler Creator et Tyler the Creator, pardon. Et écouter sa musique parce que c'est trop cool, quoi. Et par contre, ça Et m'a une donné pensée à envie de- tous ceux, attends, et une pensée à tous ceux qui devaient aller à son concert à Paris et qui a été reporté à cause du coronavirus. Et merci le Covid. Non, par contre, ça m'a donné envie d'écouter Flower Boy, tu vois. Donc, voilà. Bah, j'ai réussi. Tu as réussi. Et si on passait à un artiste français cette fois Mhm. Si on passait à Akhenaton. Alors je connais pas trop, je suis pas trop pro. Non, Tu connais pas trop de sa musique. non, je suis un très grand fan d'Akash, moi. C'est bien. Non, c'est vrai, c'est une bonne vanne. Ah, mais C'est pas une vanne. je sais bien, c'est pour ça que j'ai souri au moment où tu l'as dit, parce que je sais tout l'amour que tu as pour sa musique, et pour l'humain d'ailleurs. L'humain, je connais pas, mais le musicien, oui. Ouais, mais Enfin, enfin, l'artiste. tu m'as déjà L'artiste, parlé le rappeur. L'artiste, ouais, l'homme pâle. Qui a sorti du coup là vendredi dernier, du coup, je sais pas la date exacte, le 29 mai, je crois, voilà pour être précis. 29 mai, avec Just Music Beats sur l'entièreté des prods, le projet Astéroïde. Yes. Projet qui est porté par une cover représentant Galactus, donc le fan. J'étais sûr que t'allais avoir la ref. Le fan de ouais, le fan moi, de je l'avais comics, pas, hein. Ouais, d'accord. Bah, en plus, il y a même un truc qui s'appelle Galactus où ça reprend un peu tout le truc, tout le. Et d'ailleurs, même dans le projet, il y a pas mal de refs un peu pas forcément comics à 100%, mais des trucs un peu fictifs avec une notion pas forcément de bien et de mal, mais tu sais, on a tous les extraits parlés. Bref, on est vraiment dans un univers un peu qui pourrait s'apparenter à du comics auditif, on va dire. Même Akash qui revient. Enfin, qui est jamais vraiment parti, même d'ailleurs, parce qu'il y a un projet d'Ayam qui est sorti quoi, il y a 6 mois, je crois. Bref, du coup, en tout cas, voilà, un projet en collaboration avec Just Music Beats qui, assez tristement, n'est que sur YouTube, il me semble. Et SoundCloud, mais je trouve que c'est un mec qui l'a uploadé lui-même. Voilà, et du coup, c'est vraiment casse-couille en fait. C'est chiant, vraiment. Parce qu'en plus, bah, du coup, le projet est bon. Genre, vraiment, le projet est bon. Et je me suis rendu compte, en fait, genre, je sais qu'Akash est fort, j'aime Akash, pas surtout, mais j'apprécie Akash. Et genre, sur un projet comme celui-ci, genre, je comprends pourquoi Akash peut être le rappeur préféré de certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? Genre, parce que c'est juste trop facile pour lui. Genre, il est genre ultra moderne dans sa manière de faire, mais en même temps, il y a aussi des vibes un peu old school, on va dire. Et du coup, le projet, il est super cohérent, super bon, super efficace. Et surtout, en fait, c'est très bien rappé. Moi, Et, j'ai trouvé peut-être un petit peu long. Un peu long, peut-être, oui, c'est vrai. C'est un 18 titres, je crois. Hein. Exact. Ouais, 18 titres. Non, 17. 17 titres. Oui, waouh, ça change pas beaucoup. Non, parce que le 10e titre sur la playlist YouTube, c'est le teaser officiel. Mais peut-être un peu long, c'est vrai. Du coup, moi personnellement, comme je t'ai dit, je suis un grand fan d'Akash. Genre, Metech et Matt et Solen Victus, c'est des albums que j'ai beaucoup écouté. Et du coup, quand j'ai vu. Enfin, il y avait Je suis en vie aussi, que j'ai d'ailleurs acheté même, pour dire à quel point je suis une groupie. Et du coup, quand j'ai vu l'annonce d'un nouvel album de Akash, j'ai fait intéressant, tu vois. Parce que autant dire que les projets d'Ayam. Bon, on va dire, ça fait longtemps que je ne sais pas réécouter. J'ai dû m'arrêter à Planète. Merde, c'est quoi déjà? Ça, c'est celui qui a une pochette un peu verte. Planète. Je sais à quel point, genre, j'oublie. C'est qui Ayam déjà Bah, vas-y, je te laisse chercher pendant que. Vas-y, En tout cas, vas-y, c'était le machin Alien, je sais plus. Enfin, c'était une pochette verte avec une sorte de maison. D'ailleurs, je vends cet album s'il y a des gens qui l'écoutent. Mais. Art Martien, oui. Art Martien, exactement. Voilà. Ouais. Je savais qu'il y avait Alien. J'étais pas loin. T'étais dans le truc 2012. J'avais le thème. Et du coup, c'est un album. C'était donc Solen Victus et Metakebat, c'est des albums que j'ai énormément écouté, comme je disais juste avant. Et du coup, là, j'étais trop hypé de cette nouvelle sortie.
Et du coup, sachant que Just Music Beats, je me souvenais vite fait de son tag dans son Dilbert Bigot à l'époque. Et je savais plus. Avec... En fait, je sais que c'est un producteur entre guillemets important, sans vouloir minimiser sa personne. Mais je sais que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de prod et qui passait beaucoup. Mais impossible de me souvenir d'où. Et j'ai pas eu le temps de chercher. Et pourtant, du coup, c'est. Oui, carrément. Et par contre, ces prods, elles sont sur le projet, elles sont très 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 bonnes. Et par contre, il y a peut-être un problème que j'ai un peu plus avec la forme des fois d'Akash qui même si je l'aime beaucoup, on sent que des fois il a un peu plus de mal. Par exemple, à un moment, je me souviens plus du morceau, mais il y a un morceau où le BPM est un peu plus lent et tu sens que Akash il court un peu après la prod et je sais, ah putain, on sent un peu le côté que Papy on est t'a pas moins dépassé. dans le je sais pas aller jusque là. Tu l'as pensé, hein. Presque. Et je me suis dit, ah putain, c'est dommage. En tout cas, cette prod est pas faite pour toi et t'arrives pas trop à t'adapter, c'est un peu dommage. Mais par contre, après, dans le texte, bah après, ça reste du hackage, quoi. Par contre, en plus, ce que je trouve cool, c'est qu'il est un peu moins cryptique que sur les albums précédents. Genre que ce soit sur les projets d'IAM ou sur Solen Invictus, surtout. À des moments, moi, je me souviens quand j'étais petit et que je commençais un peu à écouter du rap, vers 2000, milieu des années 2000, fin des années 2000, on va dire, plutôt, bah je comprenais rien au texte d'IAM. Mais vraiment, genre, je les écoutais, je comprenais rien du tout. Genre, c'était un truc que je me disais, putain, mais les gens comprennent. Et moi, je comprenais rien. En même temps, j'avais 10 piges, donc c'est normal de comprendre au texte d'IAM quand t'as 10 ans. Ouais, le contraire m'aurait étonné. C'est vrai. Et du coup, là, je le trouve beaucoup moins cryptique, beaucoup plus accessible dans sa manière de... Enfin, tu comprends tout, en fait. Il n'y a pas de... T'as pas de barrière ou t'as pas de... Tout est compréhensible. Et je trouve que c'est un très 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 bon point pour un hackage qui arrive à simplifier un peu des... Pas non plus à simplifier sa recette, mais... Parce qu'après, genre, dans le texte, il se renouvelle pas non plus de ouf, dans le sens où il raconte pas des... C'est pas des nouveautés, quoi. Genre, ça reste du hackage classique et c'est cool. Ouais, c'est ça, mais du hackage classique, ça reste quelque chose de très bon, justement. Et c'est dans ça. Et puis même, justement, par rapport au truc où c'est plus compréhensible par moment, il y a ce truc de... Ouais, je trouve que le projet est super moderne, en fait. Et que c'est pas genre... on parlait la dernière fois, je crois, ou l'épisode d'avant, de Rimka, de ces anciens, de ces vieux rappeurs, de ces anciens rappeurs qui sont toujours là, et qui restent bons, en fait. Bah, Akash en fait partie. Il reste pertinent en 2020, tu vois. Et c'est pas quelque chose qui est forcément donné à tout le monde, je pense. Ah, carrément, il est pas trop daté, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, écouter Astéroïde en 2020, bah, c'est sorti pour le coup en 2020. Bah, genre, c'est ok, genre, c'est une sortie qui s'écoute au même titre qu'une sortie d'un jeune rookie flamboyant. Bah, Akash reste aussi flamboyant avec ses 20 ans de carrière derrière, pourtant, tu vois. Et c'est juste trop bien, je trouve. Il y a une phase de Vust comme ça d'ailleurs, qui est un invité sur le projet, qui justement... Enfin, il a une phase comme ça où il dit, ouais, c'est un peu... Enfin, lui, c'est plus par rapport au fait que ce soit toujours... Enfin, que tout le monde le considère comme un rookie, alors que ça fait 20 piges qu'il était là. Ouais. Et je me souviens, à l'époque, je crois que c'était Vust lyriciste, sur le label d'AKH, je crois que c'était la Koska, à l'époque. Et déjà à l'époque... Bah d'ailleurs, je crois que c'est Barry qui est sur le refrain de Quand ça se disperse. Mais en fait, sur là depuis super longtemps. Yes. D'accord, je sais pas. Ça, y a pas longtemps. Sur l'un des deux, j'arrive, je sais plus qui est qui. Mais c'est l'un des deux. Le Sofa, quelle émission incroyable pour Source des... 50-50. c'est déjà ça. Le demi-Sofa. Ouais, et d'ailleurs, il y a justement ces 3 générations d'Infinite, Vust et Akash sur un même morceau. Ouais. Et j'ai trouvé ça super cool parce que le couplet d'Infinite, qui devient un refrain, alors que c'est un couplet qui tue, je trouve ça super intéressant comme choix. Parce que tu dis, putain, le couplet est trop bien, tu finis, et tu fais, en fait, putain, c'est un refrain et ça tue. Puis il y a une filiation super logique entre Della Sudiste, kicker de fou, enfin mec ultra talentueux, quoi, ultra chaud. Et puis voilà, le featuring fonctionne super bien, je trouve. Ouais, bah après, genre, je t'avoue que j'ai réécouté 3 fois le couplet d'Infinite, parce que j'ai dans le top 10. Mais en tout cas, c'est un excellent rappeur aussi, tu vois. Et... On rappelle que tu adores Akash, mais que tu aimes encore plus Infinite, donc c'est sûr que... Putain, elle me fait pas faire des choix. Tu l'as déjà fait, je le sais. Mais ouais, non, mais c'est sûr que le morceau avec Infinite, en tout cas, et Veuse, du coup, est très chaud, et que Infinite, bah, il répond... Fidèle à lui-même. Ouais, ça, c'est Infinite, quoi. Oui, il a fait le taf. Exactement. Tout le faire. Tout le faire. Bon, bah, il y a Akash qui a sorti un truc, du coup, ce 29 mai,
Et il y a quelqu'un d'autre de la famille d'Akash qui a sorti quelque chose le 28 mai cette fois. C'est JMKS. C'est trop marrant comment leur musique a aucun rapport d'ailleurs. Il n'y a aucun rapport. Deux extrêmes. Je me faisais la remarque en écoutant, j'allais à But chercher une table de salon. J'écoutais du coup JMKS dans ma voiture, j'étais bien content. Ça marchait trop bien. Et évidemment, je crois que c'est le morceau Blowjob qui passe, je crois. J'étais là en mode. Ouais, il y a vraiment rien à voir entre les deux, tu vois. Et tant mieux, ce qui est trop bien, c'est que moi, JMKS, du coup, je prends la parole, tu m'excuses. Non, mais... Excuse-moi de parler. Excuse-moi de parler. C'est un podcast audio. Non, mais JMKS, du coup, j'étais pas très à propos de sa musique. Je l'avais déjà écouté, notamment avec H22 et Truki. Et du peu que j'avais entendu, j'avais bien aimé. Bref, c'est chaud. Et du coup, je fais vas-y. Je vais écouter du coup Dirty South, donc ce projet qui est sorti le 28 mai 2020. Pochette de Black Hat d'ailleurs. Hein? Pochette de Black Hat. Pochette de Black Hat, ouais, effectivement, ouais, qui tue sa mère, genre vraiment. Il y a même des gens qui n'ont pas trop compris le concept de la pochette, si on peut parler de concept, mais pour le clin d'œil, pour tout ce que ça rappelle, la pochette est super cool, quoi. Donc du coup, voilà, quoi, j'ai écouté le projet et j'étais vraiment conquis, en fait. Je trouve que qu'il est chaud, en fait, tout simplement. Ça fait un peu, j'ai l'impression que ça fait un peu boomer, tu sais, genre le mec qui découvre JMKS, alors que ça va, JMKS il a pas non plus percé de fou, tu vois, mais ce truc de, en fait il est chaud, et on le valide. Je le valide. Non mais on sent que c'est un queumé, tu sais, qui rappe depuis, en plus même quand il rappe, il dit que, il est là-dedans depuis longtemps, en fait, tu vois, que, forcément, par rapport à... Il y a 2-3 ans, il y avait déjà Love and Loyalty qui était sorti déjà, et c'était déjà très cool, quoi. Ok, donc toi t'avais déjà écouté JMKS avant, et du coup t'en penses quoi? Du coup la progression, elle est très 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 bonne, et c'est pas en fait le projet je l'ai aimé, mais c'est pas un projet que j'ai énormément réécouté, dans le sens où genre je vais plus reprendre quelques morceaux, mais je vais pas me refaire tous les jours le projet, tu vois, parce que ça a beau être le fils de Akash c'est vrai qu'il y a un rapport, non mais genre je trouve que c'est cool, mais c'est pas encore renversant, genre c'est très bien fait, tout est carré, tout est clean, mais c'est pas non plus ça m'a pas retourné, quoi, genre c'est très très cool. Mais je sais pas, je sais pas comment il l'a annoncé, je pense que c'est plus une mixtape qu'on a ici, mais je pense que c'est encore peut-être un entraînement avant d'arriver avec un album du coup plus abouti, plus consistant, plus cohérent de A à Z, et je vais pas dire plus réussi, parce que je trouve pas que Dirty South n'est pas réussi, mais quelque chose de beaucoup plus stable, on va dire. Moi je sais que les morceaux c'était Southside et Bogota, je trouve que c'est les morceaux que j'ai le plus réécouté de lui, et là je le trouve trop fort en fait. Mais après, sur le projet, c'était cool, quoi. C'était cool. C'était genre sympa. Mais après, je sais pas si c'était... Parce que là, tu vois, c'est un 14 titres, du coup, si ma mémoire est bonne. Et c'était cool, mais après, je sais pas c'était quoi la volonté derrière, si... Je sais pas, je pense que c'est juste de sortir... En plus, ce qui est bien, c'est qu'il sort, du coup, entre guillemets, en dehors du circuit habituel. Il balance ça un jeudi. C'est pas non plus un exploit ou quoi, hein, mais je veux dire... ce qui fait qu'il se met un petit peu en marge du reste des sorties, ce qui est intéressant. Donc, du coup... Techniquement, jeudi 28 mai, quand le projet sort, t'écoutes ça en attendant d'avoir les sorties du 29, et puis tu peux faire de belles découvertes dessus. Enfin, moi, je sais que l'ouverture du projet, sur les 4 premiers morceaux, je crois, je l'ai beaucoup aimé, notamment le morceau rouge. Hein, ouais, c'est le morceau rouge, ouais, que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié au niveau du flow, au niveau du refrain. J'ai beaucoup aimé le morceau rouge. Le son sang aussi, avec Bushi. Ouais, mais carrément, bien sûr. Le son était très chaud, très chaud. Dirty South, que j'ai bien aimé aussi, ouais. Non, c'est terrible parce qu'on avait aimé le projet, en fait. Ouais, ça, on a aimé le projet. On a aimé le projet, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire, juste voilà, c'est chaud. Et puis si jamais vous n'aimez pas Cash, écoutez JMKS. Mais ce qui est bien, encore une fois, c'est que. Et inversement, du coup. Hein? Et inversement, si du coup t'es un vieillard et qui aime pas trop, tu peux aller écouter Cash. Mais du coup, là, on parle, on fait le lien avec Akash et tout, mais. Peut-être que déjà de 1 ça doit le saouler, aucun rapport. Tant pis. Mais surtout que ce qui est bien, c'est que justement il n'y a aucun rapport et qu'il n'y a aucun lien qui est fait enfin, tu sais, on sent que c'est un mec qui baigne dans le rap. C'est pas genre le fils à papa de... C'est ça. Genre, enfin, on n'écoute pas le fils d'Akash, on écoute JMKS avec une identité qui lui est propre, et je trouve ça trop chaud en fait de s'éloigner de tout ça. Moi j'ai appris ça l'année dernière, tu vois. En plus j'avais vu c'est un extrait d'interview d'Akash qui du coup disait qu'en gros parce que en fait ce qui est marrant c'est que il est passé pour un gros boomer, mais en même temps il était là au tout départ, il a vu tout ce truc très hip-hop, très... Enfin, en vrai, il y a plein d'anecdotes, il y a plein d'histoires autour d'eux, à New York et tout, où il se faisait appeler Chill, enfin que Chill c'est un surnom qu'il a trouvé là-bas. Tu sais, en fait, genre, c'est un truc que je remarque, avant je détestais beaucoup les puristes, tu vois. Et en fait, souvent, des fois, c'est genre, ils aiment tellement leur truc,
ils sont tellement dans leur monde. En même temps, je suis en train de remarquer que défendre des puristes, c'est peut-être que je suis en train d'en devenir un. T'en deviens. Mais, possiblement. Mais en tout cas, genre, en fait, je comprends pourquoi, genre, il peut être réfractaire à ce genre de musique, tu vois. Et où il expliquait qu'en gros, tout ce qui était vocodeur, autotune, c'était pas pour lui, tu vois. Et. Mais après, tranquille. Enfin, après, il y a des gens qui disaient vous pensez quoi de la musique de Jul? Mais lui, il dit bah, c'est un Marseillais, donc forcément, il l'aime bien, tu vois. mais, mais du coup, en fait, je comprends que ça peut choquer un peu, parce que c'est deux mondes différents, et je pense pas que AKH chez lui écoute les sons de son fils. Mais ça reste des sons qui tuent, quoi. Des deux côtés. À fond. Non, c'est très cool. Donc, puis bah, en plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, à 24 ans d'intervalle, ils sortent tous deux bons projets, quoi. Ouais, c'est clair. Et il y en a pour tout le monde, c'est cool, quoi. Exactement, c'est très bien. Bon, on a parlé d'Akhenaton, pardon. Ah, comme quoi. Est-ce que t'as pas cramé ta transition? J'ai créé ma transition comme une merde. Dire que tout était prévu depuis le départ. Maintenant, ils le savent. Hein. Non, voilà, du coup, on a parlé d'Akhenaton comme un ancien du rap qui est toujours présent et pertinent. Mais c'est pas le seul. Il y a Aketo aussi. De ouf. Le nez le plus reconnaissable du rap français. Qui a sorti un projet, du coup, je crois que c'était une semaine avant, ce 29, je crois que c'était du coup le 22 mai. On s'en met un peu les couilles, en tout cas le projet est super cool. Un EP, Confiserie, 5 titres. Et c'est vraiment un bonbon, quoi. C'est un petit bonbon. Je l'ai fait comme ça, personne ne le fera. Vas-y, je te laisse commencer du coup, t'as gagné ça. Merde. Yes. Non, bah en gros, en fait, ce que je trouve super cool avec Aketo depuis un moment, c'est que ça a toujours été un des meilleurs de sniper. Enfin, en tout cas, ils étaient 3, donc ça, c'était pas un peu compliqué non plus. Bon, après, il y avait comme Tunisiano, tu vois. Mais bref. Mais en tout cas, c'était. Bah, moi, j'ai vraiment commencé par trait pour trait au tout départ, quoi. Ah, mais je veux dire de Tunisiano. Je veux dire, il y a comme Tunisiano. Tunisiano est bon, attention, mais jamais. Enfin, ouais, je suis beaucoup plus sensible à ce que fait Aketo, personnellement. Mais bon, après. Bah, en fait, ce que je trouve cool avec Aketo, c'est que tu sens que c'est un passionné et que vraiment, il aime encore ça, tu vois. Genre, il a beau avoir des années d'expérience dans le milieu, tu vois. C'est pas genre un boulet qui traîne où en gros il arrive plus à suivre parce que en fait ça se voit qu'il a toujours continué et il s'est pas arrêté à juste écouter du Wu-Tang et il s'est arrêté en mode le rap c'était mieux avant et comme les t-shirts de Bustaflex à l'époque, tu vois. C'est vraiment un passionné et tu le sens. Moi je sais que en fait j'avais découvert ça quand je l'avais entendu dans La Sauce avec Mehdi Maizi du coup, où en gros quand tu l'entends parler en fait tu sens que bah lui c'est surtout le rap de Memphis où il est trop fan et il peut en parler. Et t'entends en fait que quand il parle, il peut en parler pendant 2 heures. Et en fait, tu sens que c'est un passionné. Et quand il commence son projet en dédicaçant à AKH, je me suis dit, ah c'est bon, tu vois. ça y est, il m'a eu, tu vois. Mais c'est ça, mais le projet c'est bourré de clin d'œil en plus. Donc c'est... Ouais, de ouf. Ouais, c'est plaisant. Tu parles de Memphis, du coup, il y a le Juicy Chech, pardon, référence à Juicy J, la Trisix, tout ça, et je trouve ça trop cool. Parce que, personnellement, je commence de plus en plus à me prendre la Trisix, tu vois. Ça tue, sa mère. Et j'aime trop ça, vraiment, genre, il y a tellement de morceaux, de projets à rattraper. Je le fais progressivement parce qu'il y a trop de trucs, mais c'est toujours un réel plaisir. Et surtout, je kiffe beaucoup Butter Bullets, tu vois, je crois que j'en ai déjà parlé, qui sont eux aussi très influencés par. On en parle jamais assez, tout ça. On n'en parle jamais assez, effectivement. Bientôt, peut-être un podcast sur Butter Bullets. Mais en tout cas, qui eux-mêmes, du coup, donc c'est d'ici de là le producteur, sont très aussi influencés, en tout cas, ils apprécient beaucoup la musique de Memphis et de la Trisix. Et d'ailleurs, Aketo était sur un morceau de Butter Bullets, Une balle dans la tête. Sur comme ça, je crois. Mori, je crois. Une balle dans la tête. Sur Peplum, l'album. Peplum. Je confonds toujours la pochette. C'est vrai, 2 très belles pochettes d'ailleurs. Sur Peplum, du coup, il y avait Al Capote, il y avait même Hype, il y avait du monde, et il y avait notamment Project Pat. Qui est super symbolique comme invitation. De ouf. Et du coup, c'est trop cool d'avoir. Et d'ailleurs, même JMKS fait aussi une référence à la Trisix dans son projet. Et, déjà, la pochette, tu sens que ça l'a inspiré. Déjà, oui, forcément. Donc voilà, du coup, ouais, j'étais super content de voir tous ces clins d'œil de la part d'Aketo, notamment du coup le Juicy Chech, mais l'ensemble du projet, même le morceau NSN. Ouais, obligé qu'on en parle. Parlons-en. Je t'en prie. En fait, sur ce morceau, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que Aketo, il a vécu cette époque-là. Et du coup, en fait, souvent, les rappeurs qui citent Nubi, qui citent Salif ou forcément Nesbill, tu vois. En fait, souvent, ils l'ont écouté plus jeune, mais ils ont peut-être pas vécu cette époque-là, tu vois. Et tu sens que Aketo, il l'a vraiment vécu, et du coup, il sait ce que ça représente, tu vois.
il a été dans ce creux-là des années 2000, il l'a vécu. Et du coup, le fait que Aketo les cite, bah, c'est toujours cool en fait. Parce que tu dis, ok, il y a un vrai relais, et il sait ce que ça représente, et. Parce que c'est personne ne représente du coup, parce que ça représente. Mais il sait ce que ça représente, et c'est cool en 2020 d'avoir des petits rappels. Même si, bah, comme on a dit, genre Aketo c'est un ancien, tu vois. Mais en vrai, il rappe toujours bien, son son a pas vieilli, et c'est toujours cool en fait. Non, mais c'est trop cool. Et puis surtout, quoi, bon, déjà dans NSN, justement, il a. Du coup, il rappe Nesbill, Salif, Nubi, nana, maîtrise la rime comme un MC natif du Queens. Enfin, la phase, elle est simple pourtant. Mais de la manière dont il le dit et tout, je la trouve. Et puis même, c'est super ego trip, c'est trop bien amené, c'est trop chaud. Et du coup, ouais, c'est un 5 titres qui est genre ultra complet. Genre c'est 5 titres, mais il y a un condensé de tout ce qu'il est capable de faire Aketo en 2020. Et tu te dis que le mec est juste trop chaud en fait. Très actuel et en même temps dans cette clin d'œil un peu pas de purisme mais bon, tu m'as compris tu vois ça fonctionne de ouf et même il est rarement il est pas gênant il y a un moment où il dit ah merde je sais plus ce qu'il dit en gros que je crois que c'est je devais sortir un projet mais j'avais piscine et j'étais là en mode oh non pas toi tu sais la face je la trouve claquée c'est le truc de j'avais piscine nana et après il fait j'ai touché le fond j'étais là en mode ok ça ajoute un truc un peu d'introspection un truc un peu plus profond tu vois dans le truc tu vois c'est pas un truc c'est de vrai fou. qu'on a évité une belle phase de merde. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais j'ai touché le fond, tu sais, genre, il y avait piscine, mais en fait, il se noyait le cumé, tu vois. Bon, ouais, je travaille chez Genius en même temps. Mais. J'ai des plume, mais ok. ça marche aussi. Mais le truc, c'est que du coup, il est pas gênant, tu vois. Et sur le seul moment où je dis, putain, non, ça va être gênant, ça va être gênant. Et en fait, non, c'était pas cringe, c'était cool. Et la phase était intéressante, quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment un truc de passion que je trouve trop cool sur ce projet. Et tu sais, il y a un peu j'en parlais avec Ellie un peu vite fait. C'est sur ce côté, genre, tu sais, c'est des refs que quand tu les as, t'es trop content de les avoir, tu vois. Mm-hmm. Et je trouve ça magnifique et c'est trop bien ce genre de projet en fait. T'avais une pause, tu fais ah putain, trop cool, j'ai la ref, tu vois. Et non, c'est trop bien. C'est clair. C'est trop bien. Ouais. Projet super cool, très frais. C'est ça en fait, une confiserie quoi. C'est court, c'est court et c'est cool. Bien son nom et du coup, ouais, non, c'est vraiment intéressant. Vivement un plus gros projet d'Aketo, peut-être début 2021. Ouais, mais en même temps, si tu regardes les projets courts comme ça, c'est ce qu'il faut en fait. Et c'est le mieux en fait. Ouais, mais en même temps, tu vois, Aketo qui rappe aussi bien, qui est toujours dans ce truc un peu de challenge, comment dire, il est toujours dans le challenge, tu vois. Bah en fait, je l'aimerais trop avec des cumés en featuring, tu vois. Genre le Nesbill Salif Nubi, tu vois. Je verrais trop un remix de ce morceau, tu vois. Où il invite, je sais pas, genre 2-3 rappeurs à venir kicker avec lui. Ou genre, CDC notamment. Et où ce serait genre mortel, tu vois ce que je veux dire. Oui, carrément. Du coup, sur un format un peu plus long, tu sais, où genre il rajoute 5 titres à confiserie avec 5 nouvelles confiseries, avec peut-être un remix de NSN. En tout cas, c'est dans ma wishlist pour Noël, tu vois. Mais ce serait trop cool, je trouve. Ce serait trop cool. Après, le projet se suffit quand même déjà à lui-même, attention. Il est déjà très très bon, en tout cas. Je serais d'accord. Et gros travail de production de madisme derrière. À fond. Très... De bout en bout, de toute façon, le projet est efficace. Voilà, on s'en a un peu en rond, mais bref, il est trop chaud, quoi. Enfin, de toutes les sujets dont on parle aujourd'hui, je crois que je peux vous dire, genre, ceux qui l'ont pas écouté, allez écouter Aketo, puis après écoutez JMKS, AKH et tout ça, mais écoutez Confiserie, quoi. C'est 5 titres et c'est juste mortel, c'est juste trop chaud, c'est trop bien, quoi. Oui, un quart d'heure, tu l'as fini, quoi. Ouais, c'est nickel, c'est tout ce qu'il faut, de toute façon. Il faut passer à un autre artiste qui a sorti un EP ce 29 mai, encore une fois. Pas mal de sorties cette semaine. Enfin, la semaine dernière, en tout cas. On va parler de Damza. Donc, le sujet principal de l'émission, comme vous l'avez vu dans le titre. Qui a sorti le projet 140 BPM. C'est un 3 titres. Donc, de plus en plus court. C'est vraiment un projet court, quoi. Donc, voilà. Tu l'as écouté, ce que tu en as pensé. Puis après, on parlera un peu plus. C'est quoi, non, on va commencer par nous dire un peu ton rapport à Hamza. Ce que tu penses d'Hamza, voilà. Bah, Hamza, malgré ses 2-3, on va dire, je sais pas comment dire ça poliment, mais on va dire c'est, bon, le fait qu'il place Négro un peu partout, tu vois. Voilà, à chaque fois, je trouve ça assez gênant. On va dire les choses. En fait, ça me gêne un peu, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une bonne oreille et qui sait bien rapper en fait. Genre, tu prends le projet 1994, je pense que, tu vois, quand je parlais des albums qui se placent dans le top 10, bah en vrai, en tout cas, c'est le meilleur projet d'Hamza pour moi. J'ai pas écouté Santa Sauce 2, qui est sorti du coup pour Noël dernier. C'est ça, ouais, c'est l'hiver dernier. Et bah, j'ai pas eu le temps, je l'ai pas écouté en fait, malgré
Les Pressions de Fanf d'ailleurs, mais j'ai toujours pas écouté. Et du coup, là, quand j'ai vu un nouveau projet d'Hamza, je me suis dit merde, j'ai pas écouté le précédent, mais bon, on va voir, tu vois. Parce que du coup, il est sorti, enfin, c'est toi qui vas me le rappeler, mais il est sorti un peu comme ça sans promo. Parce que je suis pas non plus pro la carrière d'Hamza. Mais... Hamza, tu parles de 140 BPM ou de Santa Sauce 2? 140 BPM. 140 BPM, il est sorti voilà, comme ça un peu ponctuellement. Il y avait la pochette qui avait été teasée, il me semble. J'avais pas trop suivi l'actu. Juste, bah, il a été du coup après annoncé pour vendredi dernier. Pour le 29, parce que du coup, voilà. Okay. Et voilà. Ok. Bon, en tout cas, après, du coup, je l'ai écouté. Et bah, j'ai un peu le même reproche que pour GMKS. En mode, c'est cool, mais ça me donne pas trop envie non plus de le relancer 250 fois, tu vois. Genre, Netflix et Nobu, je les ai trouvés très cool. Mais voilà. genre, j'ai pas trop d'avis à part dire que c'était cool. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Et toi, peut-être ton rapport plus global à Hamza. Moi, Hamza, j'aime beaucoup. C'est peut-être l'un des artistes de ces 5 dernières années qui m'a le plus intéressé par rapport à l'univers qu'il a, par rapport à la manière qu'il a de. Enfin, tout le monde dit Travis Scott un peu à la française. Non, ou Drake aussi, potentiellement, tu vois. Mais le délire, c'est que moi, Travis Scott, j'ai pas forcément trop écouté, donc du coup, je suis content d'écouter du Travis Scott à la française. Moi, genre, je peux pas être en mode ouais, mais Travis Scott le fait mieux. Bah, Travis Scott le fait mieux, mais j'écoutais pas trop au moment où je me suis rattrapé depuis, mais voilà. Bah, le bail avec Hamza, c'est qu'il est très inspiré US, tu vois. Et du coup, tout ce qui est les plus Bad Carty, les Travis, les Drake et tout, en fait, il les a tous absorbés, il le fait un peu à sa sauce, sans faire de jeu de mots pétés. Et bah, du coup, c'est cool. Mais si t'as pas du coup écouté genre la source qu'il prend, bah c'est comme en fait les gens qui écoutent Tyler the Creator sans avoir écouté tous les Neptunes. Et si t'écoutes Neptunes, tu peux dire bah du coup Tyler ça m'intéresse moins, tu vois. Bah Hamza c'est peut-être pareil. Quand tu connais parfaitement les gens de qui il s'inspire, bah peut-être que tu t'apprécies moins, tu vois. Tu peux trouver ça un peu plus fade ou bien sûr. Mais le truc c'est du coup bah voilà, moi je sais que ça a pris totalement sur moi. Je l'ai découvert avec des morceaux comme La Sauce, Minimum que j'ai beaucoup aimé. Et puis il y avait aussi eu Moula évidemment. Ouais, du coup moi je suis vraiment rentré dedans avec Zombie Live, du coup c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. Pareil, je vais pas énumérer les titres sinon on n'en finit pas. Mais après voilà, finalement moi le conseil est le même que toi. 1994 qui est son meilleur album, qui est encore une fois hein, une mixtape et pas un album, c'est tristement. Bah en vrai il a tout d'un album. C'est ça, exactement. Il a tout un album mais annoncé comme une mixtape. Bon c'est pas bien grave après. 14 titres, encore une fois, le format idéal, les gars, encore une fois, et ça en fait du coup un projet vraiment intéressant de 2017. Putain, déjà 2017 quand même, putain, ça commence à dater un petit peu. Le temps passe vite finalement. Okay, non, mais c'est vrai, il fallait que je le passe. 2017, putain. Par contre, Hamza, ce que je voulais préciser quand même, c'est que c'est surtout une énorme productivité ces derniers temps. Bon, 1994, pardon, en 2017. Puis en 2019 Paradise, en 2019 encore Santa Sauce 2. Alors Paradise avait aussi connu une espèce de petite réédition avec 5-6 titres en plus, je crois. Même 7 pour être précis, si je dis pas de conneries. Dont le feat avec 13 Lock, notamment, il me semble. Yes. Ouais, voilà, ça, il est passé à 25 morceaux alors qu'à l'origine il en avait 17. Voilà. Pour les précisions, on aime les chiffres ici. Puis Santa Sauce 2 du coup en 2019, et là il revient déjà avec un 3 titres. C'est vraiment juste pour pas lasser ces petits morceaux pour l'été. C'était pas des sons qu'il avait peut-être pendant le confinement et qu'il voulait lancer comme ça. Je pense que c'est clairement ça, hein. Je pense que c'est la volonté. Les 3 sont clippés d'ailleurs, ce qui est cool. Ça rajoute un peu au background du petit EP. Un EP que j'ai bien aimé. Mais comme toi par contre je suis pas sûr de le réécouter réellement. Netflix qui est bon, que j'apprécie vraiment. Mais il y a Nobu quoi. Et en fait, je trouve que Nobu est super chaud, super efficace. Oui, c'est le plus efficace du projet. Ouais, c'est ça. C'est mon coup de cœur du projet. Et les deux autres à côté, ils sont un peu pâles, même si Netflix. Carrément, je sais même pas c'est quoi le troisième titre, tu vois. C'est Anypop, voilà. Bon. Quoique, il est bon aussi en fait, je suis con. Bon, en fait, j'aime les 3, tu vois. Mais après, c'est un 3 titres. Heureusement qu'on aime les 3 sur un 3 titres. Oui, c'est ça, c'est un petit projet cool, quoi. C'est ça. Mais du coup, voilà quoi. Un artiste qui est bon, qui est polyvalent surtout. Maintenant, je suis curieux de voir comment il va évoluer par la suite. Bah après en fait je sais pas ce qu'il peut faire du coup après parce que voilà. Parce que là le projet est efficace, mais en même temps c'est très court et en même temps c'est pour l'été comme ça qui arrive, c'est cool. Ou je sais pas quand est-ce que je me demande quel jour, mais tu vois genre c'est le genre de projet très court où tu sais que je sais pas genre tu peux réécouter facilement Netflix comme ça et... Ouais c'est ça tu places un de ces morceaux dans ta playlist d'été et puis c'est d'ailleurs
Sunset, playlist cette culture pour l'été avec d'énormes morceaux estivaux qu'on vous invite forcément à écouter. C'est peut-être ma recommandation du jour. Mais en tout cas, mais voilà, ouais, c'est sûr que c'est des morceaux qui passent bien avec la période actuelle, le temps, enfin, la météo actuelle plutôt. Et voilà quoi, c'est efficace aussi. Non, puis c'est le JK format court, quoi. C'est ça, et puis aussi sur le projet, il est ultra dans les tendances parce qu'il s'essaye à la drill. De Et ouf. bon, sans trop de surprise, c'est plutôt réussi. Mais moi, j'attends vraiment. C'est qui, toi, le prochain rappeur sur la drill que t'attends vraiment? Enfin, français. Hein. Qui va se placer sur la drill. Qui, pour toi, devrait s'y mettre à part Caris? Voilà, c'est sûr que la réponse logique, c'est Caris. Je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, j'ai envie de me laisser penser que Booba pourrait faire quelque chose de cool sur la drill. Après, je pense pas qu'il va y avoir un artiste actuellement en place qui va réussir à se placer justement sur de la drill avec un projet 100% drill ou 80 ou 70% drill, tu vois. Il doit y avoir des essais quand même. Ouais, je pense qu'il va y avoir plein d'essais. Il y a SCH qui a été annoncé. Tu vois, SCH, typiquement, je l'attends pas du tout sur la drill. Genre, sincèrement, ça me fait même peur. J'ai peur d'être déçu, tu vois. Ça peut être intéressant, mais ça peut faire genre je me plie aux tendances, alors que SCH, voilà. un truc un peu intemporel de t'écoutes des morceaux d'Asset ou des morceaux de Julius 2. Je dis pas que je peux pas les dater parce qu'il y a une qualité qui step up sûrement, tu vois. Enfin, il y a complètement une différence de qualité entre Julius 2 et Asset. Mais en tout cas, c'est pas ce que je dis. Tu voulais dire. Non, t'as dit Julius 2, c'est pour ça. Moi que t'as déjà le projet dans ton PC. Moi, j'écoute les deux, ok. On avance sur son temps. Et bah, j'ai les leaks, hein. Yes. Non, mais genre. Non, mais en tout cas, genre. C'est pas forcément dans le. Enfin, il y a une. Ouais, on l'attend pas sur la drill parce que c'est pas sur ça. Enfin, SH, c'est pas un rappeur qui est efficace sur les tendances, c'est un rappeur qui est efficace avec son univers et ce qu'il veut mettre en place de lui-même, en fait, de ce qu'il a à raconter, de ce qu'il a à chanter, même, tu vois. Et le fait qu'il se plie un petit peu aux tendances en voulant essayer de faire de la drill, après, il est sûrement attiré par la drill et je pense pas que SCH soit un rappeur qui. Déjà, il a pas besoin de ça, mais que ce soit un rappeur qui se dise ok, faut que je fasse un son drill parce que c'est la mode, sinon on va m'enterrer. Après, il y a peut-être un truc de. Non, mais il y a peut-être un truc de. Ok, tout le monde le fait, est-ce que moi je peux le faire, tu vois? Ouais, bien sûr. C'est un compétiteur aussi, ouais, c'est clair. Voilà, de ouf. Forcément. Mais moi je l'attends pas son morceau de drill, tu vois. Genre, je me dis. Puis moi, je suis un grand fan des CH, j'aime beaucoup sa musique, j'aime beaucoup son univers. Et j'ai vraiment peur d'être déçu de le voir arriver sur un truc qui est pas nécessaire, quoi. Et j'espère vraiment être surpris agréablement, tu vois. Parce que dans tous les cas, on sait qu'il va le maîtriser, mais est-ce que c'est nécessaire? Voilà, ça c'est au niveau de la nécessité du truc, quoi. Mais sinon, ouais, à part Booba, que j'imagine pouvoir poser sur un morceau de drill sans trop être gênant. Je sais pas vraiment de réponse à ta question. Et toi? Non, moi j'aurais dit Caris, hein. Parce que Caris, quand il... Ah, moi c'est ma question, c'est moi qui choisis. Non, mais ouais, parce que moi Caris, c'est vraiment celui que j'attends le plus sur ça. Parce que quand il arrive avec la trappe, en gros, tout le monde s'est dit hey, Caris le fait trop bien, venez, on fait à peu près pareil. Et du coup, t'as eu pas mal une vague. Il y avait aussi des gens qui s'inspiraient de Chicago et du coup, qui faisaient pareil. Mais on dit avec la drill, même s'il y a beaucoup de rappeurs drill en France, hashtag la playlist drillez-vous français à retrouver sur Spotify de cette culture. Évidemment. Yes. Je en promo. On devrait mettre des jingles publicité. Vous en avez marre d'écouter les mêmes playlists en boucle? Venez du côté de cette culture. Tu sais, avec les 30 secondes de SoundCloud là. Exactement, putain. Mais du coup, genre. Je pense que Caris, en vrai, ça pourrait vraiment changer la donne. Ou donner soit encore plus envie aux gens de le faire, soit encore plus installer la drill en France. Même si déjà, elle est déjà bien commencé de bien partout, quoi. Donc on verra bien. Je suis assez d'accord avec toi, mais comme tu le dis, de toute façon, on verra bien. Mais voilà, en tout cas, oui, au niveau de la drill, pour en parler, pour finir là-dessus, ouais, il y a des artistes qui vont forcément s'approprier des trucs. Maintenant, il faut voir, surtout, parce que je trouve que c'est quand même pas mal en rond, sur toutes les tentatives qu'on peut avoir. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui m'ont fait un petit... Ouais, tu vois, il y a plein de morceaux qui sont bons. On a parlé du projet d'H22 l'autre jour. Il y a plein de morceaux qui sont bons sur la drill. Et tout, ouais, carrément, à fond, ça marche, tu vois. Mais j'attends qu'il y en ait un qui se surpasse et qui soit vraiment performant dessus. Moi, je pense à Josué, dont j'avais pu parler dans un des précédents épisodes en recommandation, qu'on a d'ailleurs interviewé. Est-ce qu'il n'y aurait pas une interview Effectivement, d'ailleurs, à retrouver sur setteculture.fr, sur le YouTube de cette culture. Josué en interview. Ouais, il a fait le morceau Argent Propre sur une base drill. Et d'ailleurs, il nous avait raconté que de base, il avait posé sur une prod
il bosse avec A2H. Il avait posé sur la prod et tout ça. Et en fait, A2H vient au studio, du coup, où ils bossent ensemble. Et du coup, A2H a totalement reprod le morceau. En partant sur des basses drill, avec un refrain beaucoup plus mélodieux, beaucoup plus chanté. Et c'est super efficace. Tant mieux. Et du coup, ça marche trop bien. Et c'est pour ça que je pense que c'est l'un des morceaux avec une vibe drill qui m'a le plus touché récemment. Parce qu'il sort un peu des sentiers battus d'un morceau drill de A à Z, un peu générique, on va dire. Et attention, la drill, je trouve ça quand même intéressant. Enfin, quand on a sorti notre article sur la drill, c'est pas moi qui l'ai écrit, évidemment, c'est quelqu'un qui... Non, c'était Bertofly. Bertofly, ouais. C'est du coup Bertofly qui est très à propos de toutes les tendances actuelles, notamment du coup de la drill, et qui du coup nous a un peu parlé aussi de la drill un peu qui se passait ailleurs qu'en France. Surtout en Angleterre d'ailleurs. Surtout en Angleterre, évidemment, voilà. Et du coup, quand j'ai pu écouter les morceaux qu'il nous avait proposés, j'étais conquis, j'ai trouvé ça trop chaud. Et maintenant, voilà, quoi, faut voir quand même comment ça peut se traduire dans le temps, en tout cas en France, avec plus d'efficacité. En tout cas, pour moi, ça me parle. Hein. Affaire à suivre, évidemment. Tu sais, avec le générique de One Piece là. Vas-y, mec. On va sauter pour les droits, mais vas-y. Hein. Mais écoute, pour moi, c'est bon. Si je te propose qu'on passe un petit peu à peut-être une recommandation. Yes. Bah du coup, j'ai parlé de The Alchemist. Bah déjà, on va souhaiter à la Fawan d'avoir son disque d'or, avant tout, avant de parler des coups de cœur. Mais du coup, oui, pour les coups de cœur. Donc ouais, quand je parlais d'Alchemist, du coup, j'ai repensé à un projet qui s'appelait Bread, comme le pain, B-R-E-A-D. Et en fait, c'est un projet très court de The Alchemist, où il invite du coup des rappeurs, donc ça va de Conway à Rock Marciano et à Earl Sweatshirt, et West Side Gun, il me semble. Et oui, sur le premier projet d'ailleurs. Et en fait, c'est un projet de 4 titres. Enfin, en fait, non, c'est un projet de 5. En fait, t'as 4 titres et t'as 4 instrus. Donc, ce qui est très cool si tu veux rapper dessus. C'est pas mon but. Mais en tout cas, le projet est super bien. Et gros coup de cœur pour le morceau. Je sais pas comment on prononce, mais c'est i.coli, C-O-L-I, de Earl, où je le trouve trop efficace, trop. En fait, c'est là que je me suis dit, putain, s'il y avait eu un album Earl en collab avec The Alchemist, parce qu'il avait déjà posé sur son tout premier projet Doris. Donc je me dis, si là, il y avait vraiment eu un projet commun qui sortait, ce serait incroyable. Parce que un jour, il faudra qu'on fasse un article sur Earl Sweatshirt d'ailleurs. Clin d'œil. Et vraiment, en tout cas, ce projet Bread, super cool. Et après, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il y avait Rock Marciano sur le projet. Donc c'est un grand rappeur de la East Coast, tu vois. Et du coup, je cherchais le projet Reloaded, et j'ai remarqué qu'il était plus disponible sur les plateformes. Enfin, en tout cas sur Spotify. Et du coup, pour lutter contre cette injustice, allez écouter ce projet. Ça se passe sur YouTube, du coup. Très bien, c'est noté. Bon, concernant ma recommandation à moi, du coup, la première, il y en a deux. La première, c'est très court, c'est en fait, allez regarder encore une fois notre vidéo, Repod Future, Pivot Future. Le script étant écrit par Amélien ici présent et monté par Asma, monteuse de génie. La vidéo est très cool, donc voilà. Et puis même moi qui n'étais pas très à propos de la musique d'Odd Future, ça m'a rendu un peu plus curieux et c'est ma voix que vous entendez, évidemment vous reconnaîtrez, et c'est vraiment très intéressant à faire. Voilà. Maintenant, vraie recommandation du coup, donc pas que la première ne l'était pas, mais je ne vais pas parler de musique, je vais parler d'un compte Instagram qui s'appelle, pardonnez mon anglais, Straped en gros, S-T-R-A-P-P-E-D-A-R-C-H-I-V-E-S. Straped Archives, en gros. Je l'ai peut-être bien dit, je sais pas. C'est en gros. Ça avait l'air d'être ça. Ça avait l'air d'être ça, très bien. Straped Archives. Donc je sais pas ce que veut dire Straped, mais Archives, du coup, pour archives, de façon assez évidente, je pense. Je pense que t'es bilingue. Ouais, je suis bilingue, je le suis. Mais du coup, voilà, c'est plein d'archives en fait, plein de vieilles photos de pas mal de personnages, de personnages, non, de personnes plutôt. Personnalité, ouais. De personnalités, ouais, de la culture urbaine au sens large. C'est américain. Voilà, là par exemple, je connais pas cette personne. Dennis Rodman. Si, c'est un grand acteur. Ok, très bien. En fait, le blaze me dit quelque chose, mais voilà. C'est un basketteur, du coup Non. Je sais pas, parce que là, je vois Dennis Rodman during Game 4 of the NBA Finals against... C'est un basketteur, très bien. Je suis pas très calé basket, évidemment. Mohamed Ali, là, c'est
Eddie Murphy, mais du coup là où c'est intéressant, c'est qu'aussi il y a beaucoup de personnalités de rappeurs notamment. Bon là il y a Usher, il y a Jay-Z, Lil Wayne, t'as Pharrell Williams, tiens, tu vois. Et du coup c'est un compte Instagram qui est super beau, qui est super intéressant. Alors c'est thématisé par ligne, en fait une ligne est dédiée à une personnalité ou à un groupe. Donc là je suis sur une ligne qui est dédiée à Shaquille O'Neal par exemple. Et du coup, c'est juste des bêtes de photos. Hein? De quoi? L'acteur. L'acteur. Là, tu mourras pas, là. J'aurais tenté. Michael Jordan, le dessinateur. Mais... c'est le nouveau jeu nul. Il y a vraiment une photo en plus de Jordan et Rodman, parce que du coup, Rodman jouait du coup aux Bulls, visiblement. Oui, yes. On parfait notre culture basket, du coup. Mais voilà, quoi, non, c'est super cool, et il y a pas mal d'artistes de la sur Pusha T, encore Pharrell Williams, pas mal de monde. C'est vraiment à chaque fois des belles photos, des photos anciennes, des photos d'époque, avec toujours une teinte, je sais pas comment expliquer, ouais, une petite couleur rétro un peu. Ouais, une couleur rétro qui est super sympa. Pas VHS, mais un peu, tu sais. Ouais, c'est des vieilles photos, quoi, tu vois. Comment on appelle ça? Polaroid un peu, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Un peu orangé, un peu. Je suis sur Tupac, je suis sur Will Smith. Bref, en tout cas, il y a pas plein de photos. De quoi? Et en fait, c'est grave le genre de compte Instagram où tu peux passer genre mais une heure à défiler en fait. Tu vois, j'ai déjà défilé, sauf que là, du coup, en vous présentant ça, du coup, je défile aussi. J'étais tombé sur des photos de Biggie, sur des photos sur Ice Cube, par exemple. C'est des bêtes de photos. Il y a plein de rappeurs en fait. Exactement, il y a tout le monde en fait, je pense. Lil Wayne, je vais arrêter de les citer tous, mais du coup voilà, c'est super cool, ça peut vous faire de bêtes de fond d'écran en plus. Le compte Instagram du coup c'est Straight Archives, et c'est juste trop cool, c'est juste trop beau, et il y a quand même du coup un rapport à la musique parce qu'il y a tout un tas de rappeurs cool, et même moi pour le coup qui encore une fois, hein, je le répète, je crois que c'est la phrase que j'ai dit le plus dans ma vie, mais qui suis pas très à propos du rap US. Je vois un peu quand même tout ce que ça représente ces photos, et c'est de belles archives justement. Il y a même Kanye qui sourit, donc si vous voulez pas voir ça, je comprends pas. ça peut en choquer plus d'un. Et Alia par exemple notamment. RIP. Du coup moi c'est bon. Hein? C'est une jolie fin. Jolie fin, ouais. Il y a des belles photos de Tupac, vraiment. Sur ce, du coup, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve assez rapidement pour le prochain sofa. Puis suivez-nous sur nos réseaux sociaux, encore une fois, hein, Twitter, @7culture, SEPTCULTURE. Pareil sur Instagram. Allez suivre Straight Archives sur Instagram et suivez-nous. 7 culture partout. 7 culture partout. Mais allez suivre Straight Archives sur Instagram et suivez-nous justement juste après, puisque vous serez sur une bonne lancée. Et écoutez UMLA. Hein. Et écoutez UMLA, bien sûr. Et du coup, normalement, je pense que quand l'épisode sort, il aura déjà le disque d'or. Et s'il l'a pas, écoutez UMLA. Hein. Puis pour ceux qui n'ont pas suivi, entre autres, ce message, c'est sponsorisé par Don Dada. C'est parce que justement, a publié un thread sur qu'est-ce que ça change que UMLA soit disque d'or. Spoiler, pas grand-chose. C'était même pas pour ça, mais en vrai, allez le lire. Hein. Mais voilà, en profondeur, allez lire parce que c'est intéressant, il y a pas mal de choses intéressantes à lire sur ce thread sur Twitter. Tapez UMLA, disque d'or, c'est culture et vous trouverez. Voilà, fin beaucoup trop longue. Abonnez-vous et puis à bientôt. Tchuss. Tchuss.